90%, c'est la proportion des victimes civiles des conflits armés ces dernières décennies. La moitié environ de ces victimes sont des enfants. 20 millions d'enfants peut-être ont été contraints de fuir de chez eux en raison des conflits et des violations des droits fondamentaux. Ils vivent comme réfugiés dans les pays voisins ou sont déplacés dans leur propre pays. Au cours de la décennie écoulée, les conflits armés ont directement tué plus de 200 millions d'enfants. Ils sont plus de 3 fois plus nombreux, au moins 6 millions, à avoir été frappés d'une invalidité permanente ou grièvement blessés. Plus d'1 million d'enfants ont été rendus orphelins ou ont été séparés de leur famille. Entre 8 000 et 10 000 enfants sont tués ou mutilés par des mines terrestres chaque année. D'après les chiffres, 300 000 enfants soldats, des garçons et filles de moins de 18 ans sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde. Ils sont utilisés comme combattants, coursiers, porteurs ou cuisiniers ou pour fournir des services sexuels. Certains sont recrutés de force ou enlevés, d'autres s'enrôlent pour fuir la pauvreté, la maltraitance et la discrimination ou pour se venger des autres auteurs d'actes de violence commis à leur encontre ou contre leur famille. En 2002, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés est entré en vigueur. Il interdit la participation d'enfants de moins de 18 ans aux hostilités. Pendant les conflits armés, les filles et les femmes sont menacées de viols, de violences, d'exploitation sexuelle, de traite, d'humiliation et de mutilation sexuelle. L'utilisation du viol et d'autres formes de violence contre les femmes est devenue une stratégie dont se prévalent toutes les parties au conflit. Environ un tiers des 25 pays où vivent la plus forte proportion d'enfants rendus orphelins par le sida ont été touchés ces dernières années par des conflits armés. Les enfants mêlés à des conflits armés sont régulièrement confrontés à des événements émotionnellement et psychologiquement douloureux, tels que la mort violente d'un parent ou d'un proche, le fait d'avoir vu des êtres chers tués ou torturés, l'éloignement de leur foyer ou de leur communauté, l'exposition au combat, au bombardement et à d'autres situations mettant leur vie en danger, les mauvais traitements tels que l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la torture, la perturbation des études et de la vie communautaire, le dénuement et un avenir incertain.